Chers frères et sœurs, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une histoire que nous pourrions vraiment qualifier d'extraordinaire. C'est l'histoire de sœur Hannah Ali, une religieuse kenyane qui a vécu des expériences uniques et profondes. Sœur Hannah a affirmé avoir eu pendant des années des visions de Jésus, et, dans l'une d'elles, suivant les directives de l'église locale, elle a documenté l'apparition en prenant une photo de Jésus-Christ. C'est vraiment une histoire unique, mais essayons de comprendre ensemble ce qui s'est passé et de quel type de phénomène il s'agit. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Hannah Ali est née en 1968 au Kenya, au sein d'une famille de foi mixte, avec une mère catholique et un père musulman. C'est pourquoi elle n'a reçu le sacrement du baptême qu'en 1979 à l'âge de 13 ans. Depuis son enfance, elle a souffert de divers problèmes de santé, qui lui causaient des saignements aux mains et aux pieds. Malgré sa santé fragile, Hannah a toujours souhaité se consacrer à la vie religieuse depuis son époque scolaire. Mais elle a gardé ce désir pour elle, car elle craignait que ses conditions ne soient pas compatibles avec la vie consacrée. Tout change en 1983 lorsqu'elle rencontre l'archevêque Emmanuel Milingo, une figure marquante de l'Église catholique qui, cependant, a montré au fil des ans des comportements très controversés au point d'avoir été révoqué de l'état clérical. Le père Gabriele Amorth, le plus important exorciste italien, a dit de Milingo qu'au fil des ans, il avait été endoctriné par une secte religieuse qui l'avait éloigné de la foi. Quoi qu'il en soit, après sa rencontre avec l'archevêque Milingo, sœur Hannah affirme avoir été miraculeusement guérie par ses prières, ce qui la pousse à devenir religieuse. Sœur Hannah rejoint les Filles de Jésus, un ordre fondé par le même cardinal Milingo. Mais c'est en août 1987 que la vie de sœur Hannah change à jamais. La religieuse commence à raconter qu'elle vit des expériences mystiques où elle voit Jésus lui apparaître et lui donner des messages. Les apparitions sont régulières dans le temps. Elles ont généralement lieu une fois par semaine. Et pendant ces apparitions, Jésus partage avec la jeune sœur son angoisse face au péché continu des hommes. Selon le récit de sœur Hannah, Jésus lui demande des prières et des expiations pour les péchés de ses prêtres bien-aimés et de ceux qui se sont consacrés. Lors de la fête du Corpus Domini de 1988, Jésus se présente à sœur Hannah. Voici les mots que la sœur utilise pour décrire cette rencontre extraordinaire. Jésus est venu avec sa lumière. Il était enveloppé dans la lumière qui avait la même couleur que le ciel lorsqu'il est profondément bleu. Sa présence illuminait toute la pièce. Il portait une tunique rouge avec de larges manches. Il avait des cheveux foncés et brillants. Les nombreuses apparitions et prophéties que sœur Hannah dit avoir reçues de Jésus semblent rappeler les prophéties de Fatima et de la Salette. Jésus tente d'avertir l'humanité d'un terrible événement qui pourrait bientôt se produire, en rappelant la douleur qu'il ressent chaque fois qu'il est insulté, renié et trahi. Mais Jésus n'oublie jamais d'exprimer le profond amour qu'il porte pour toute l'humanité et son fort désir de la sauver. Ce que la sœur rapporte de ses rencontres avec Jésus semble plus ou moins refléter ce que nous savons aujourd'hui des diverses prophéties mariales. Il est également vrai cependant que les paroles de la sœur et les messages qu'elle a reçus peuvent ne pas être totalement convaincants. Il est important de noter que les concepts qu'elle exprime, bien qu'en termes simples, semblent trop complexes pour son faible niveau d'éducation. Cela a été l'un des principaux éléments qui ont attiré l'attention de l'Église sur ces expériences mystiques, qui a commencé à enquêter sur ces événements extraordinaires. À ceux qui demandent à sœur Hannah de décrire une rencontre avec Jésus, elle répond par ces mots. Quand il donne des messages, il a une voix emplie de pitié. Il est triste, mais c'est une tristesse d'amour. Parfois il pleure des larmes de sang. Il m'apparaît la nuit, jamais le jour. Et pendant l'apparition, il a l'aspect d'un être humain normal. Mais il est différent. Face à sa sainteté, on se sent misérable. C'est un homme de taille moyenne. Il est impossible de le décrire. En sa présence, on est muet, on se sent perdu. Étant donné que sœur Hannah affirme que Jésus se présente à elle comme un être humain normal, on lui a demandé de le photographier. Et il semble qu'elle ait vraiment réussi à prendre une photo de lui qu'elle a remise aux autorités religieuses pour qu'elles puissent l'étudier et l'analyser. La photo a été montrée par sœur Hannah Ali
lors d'une conférence, et selon certains témoignages, ce serait la suivante. Il ne faut pas oublier que sœur Anna n'a pas photographié l'apparition de Jésus de son propre chef, mais qu'elle a été conseillée par ses supérieurs après avoir communiqué sur les événements extraordinaires dont elle était le témoin. Ce qui frappe et suscite la curiosité est la ressemblance frappante du portrait avec d'autres images considérées comme surnaturelles du Christ, et en particulier avec une photo prise en Palestine en 1876, la plus ancienne photo de ce genre, maintenant conservée dans les archives vaticanes. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit de la même personne, voire du même portrait, ce qui pourrait constituer, selon le point de vue adopté, une preuve en faveur ou contre l'authenticité de la photo. Chers frères et sœurs, sans aucun doute tous ces événements sont exceptionnels. Bien sûr, nous n'avons pas la possibilité d'exprimer un jugement sur la véracité de la photo. Concernant les nombreux messages que la sœur rapporte, en général, il semble prophétiser un événement catastrophique imminent et une profonde douleur que Jésus ressent envers ces prêtres qui ne le respectent pas et ne l'aiment pas. Il faut dire que sœur Anna, selon les mots de Milingo lui-même, avait été en quelque sorte placée sous sa protection, et cet aspect précis n'a pas aidé à donner de la crédibilité aux apparitions. Surtout après 2006, quand Monsignor Milingo a définitivement quitté l'Église, se mariant et lançant une campagne personnelle pour l'abolition du célibat ecclésiastique. Comme mentionné, la figure du cardinal Milingo est très controversée, et actuellement une procédure d'excommunication est en cours par le Vatican. Malgré ces zones d'ombre sur l'histoire de ces apparitions, les messages de Jésus écrits par la sœur ont été recueillis dans un livre qui a connu un certain succès. Chers frères et sœurs, nous ne savons pas si réellement sœur Anna a rencontré Jésus. Il y a certainement des points obscurs dans cette affaire qui pourraient rendre toute cette histoire peu convaincante. Cependant, comme nous le répétons souvent, la vraie foi n'a pas besoin d'événements extraordinaires pour être nourrie. Il est vrai qu'au fil des années, des événements prodigieux se sont produits, mais nous devons toujours les considérer comme des signes qui peuvent, dans certains cas, renforcer la foi, mais jamais en être le fondement. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette incroyable histoire et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.